Reconnue pour sa puissante vibration énergétique et sa fréquence bienveillante. Elle agit comme un canal d'harmonie favorisant l'équilibre entre tous les plans, mental, émotionnel et spirituel. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une pierre fascinante, encore trop méconnue, la cyanite, aussi appelée kyanite. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous partagerai un rituel puissant pour vous recentrer, vous reconnecter à votre intuition et nettoyer votre aura simplement grâce à cette pierre. Pendant des siècles, le cristal cyanite a été confondu avec le saphir, en raison de sa couleur bleue intense et lumineuse. Cependant, sa faible dureté a limité son usage en bijouterie, le rendant beaucoup moins courant dans les créations joaillières traditionnelles. Malgré cela, la cyanite a su captiver l'imaginaire collectif, donnant naissance à plusieurs légendes fascinantes. Selon certains récits de l'Antiquité, la cyanite aurait été utilisée comme boussole naturelle, grâce à ses propriétés électriques particulières. Elle aurait permis de s'orienter en suivant le champ magnétique terrestre, guidant les voyageurs au fil des routes anciennes. Une autre légende évoque l'épée céleste de l'archange Michel, dont la lame bleutée aurait été taillée dans un gigantesque bloc de cyanite brut, symbolisant justice divine et clarté spirituelle. Dans certaines cultures d'Asie centrale, l'art de tailler la cyanite se perpétue encore aujourd'hui. Les artisans créent des bijoux lumineux à partir de ce minéral, tirant parti de son éclat bleu, unique, presque surnaturel. De nos jours, la cyanite est surtout travaillée en cabochon pour orner des bracelets, pendentifs, bagues ou boucles d'oreilles. Mais elle est également très appréciée par les collectionneurs de minéraux sous sa forme naturelle de cristaux striés ou en lame. La cyanite est une pierre qui semble presque irréelle, de longs cristaux fibreux, souvent d'un bleu intense, parfois traversés de reflets argentés. Son nom vient du grec kyanos, qui signifie bleu profond. On la trouve principalement au Brésil, en Inde, au Népal, mais aussi en Suisse. Elle peut exister en bleu, vert, noir et même en orange. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la cyanite bleue, la plus utilisée en lithothérapie. C'est une pierre exceptionnelle pour l'alignement énergétique, la connexion spirituelle et le travail sur le mental supérieur. En Asie, la cyanite était considérée comme une pierre capable d'amplifier l'énergie spirituelle de la personne qui la portait. On lui attribuait le pouvoir d'accompagner son porteur dans la réalisation de ses rêves et de ses aspirations profondes. Elle était souvent taillée et montée en amulette protectrice, portée près du corps comme un talisman. Bien que son prix puisse être relativement élevé, la cyanite reste une pierre très recherchée en lithothérapie, en raison de sa force vibratoire remarquable. Elle est connue pour ses effets bénéfiques à la fois sur le corps, l'esprit et l'âme. Bienfaits émotionnels, psychologiques et spirituels. La cyanite est un minéral hautement énergétique qui diffuse une vibration douce, bienveillante et stabilisante. Elle est particulièrement recommandée pour apaiser le stress, réduire l'anxiété et ramener une forme de paix intérieure. Elle agit comme un pont entre le corps physique, le monde émotionnel et la dimension spirituelle, favorisant une meilleure circulation énergétique et un recentrage global. La cyanite joue également un rôle de purificateur, nettoyant les énergies négatives qui stagnent dans notre environnement ou dans notre aura. Cristal bleu translucide, la cyanite est aussi considérée comme un symbole de la connaissance de soi. Elle aide à identifier la racine profonde d'un mal-être, à explorer les origines d'un blocage psychologique ou d'un comportement limitant, en facilitant l'accès à notre conscience la plus intime. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes réservées, timides ou complexées, qu'elle aide à sortir de leur isolement en apaisant leur peur, en favorisant l'estime de soi et en renforçant la confiance dans leur potentiel personnel. La cyanite soutient également les jeunes femmes en questionnement sur leur avenir, leur identité ou leur rôle de future mère, en apportant clarté, assurance et sérénité. Cette pierre est aussi connue pour calmer les personnes sujettes à la colère ou aux réactions excessives, en apportant une vibration de douceur et d'équilibre émotionnel. Elle invite à la réflexion sur soi-même, favorise l'introspection et encourage les prises de conscience. Sur le plan spirituel, la cyanite bleue
élève l'esprit en développant la sensibilité, l'écoute intérieure et l'empathie. Elle stimule les qualités humaines profondes et ouvre la voie à une meilleure compréhension des autres. Elle est également précieuse pour ceux qui souhaitent développer leur créativité, leur imagination et leur sens artistique, en activant les zones subtiles de la perception et de l'expression intuitive. Pour qui est faite la cyanite ? La cyanite est une pierre de prédilection pour les personnes spirituelles. Elle aide à canaliser, méditer, recevoir des messages. Les hypersensibles, artistes ou intuitifs, elle permet d'exprimer ce qui vient de l'intérieur avec clarté. Les praticiens énergétiques, c'est une pierre de passage qui fait circuler les flux sans les déformer. Et toutes les personnes en recherche d'équilibre intérieur, surtout quand le mental est trop présent. C'est une pierre douce mais incroyablement puissante. Comment utiliser la cyanite ? Voici plusieurs façons d'intégrer la cyanite dans votre quotidien. En bijoux, en pendentif ou en boucle d'oreille. Idéal pour travailler le chakra de la gorge et apaiser la communication émotionnelle. Sous l'oreiller, elle favorise les rêves lucides, les connexions spirituelles et les nuits plus paisibles. En méditation, tenez-la dans les mains ou placez-la sur le troisième œil pour ouvrir votre perception. Dans une pièce, elle élève le taux vibratoire sans bloquer l'énergie, parfaite dans un cabinet thérapeutique ou un lieu de méditation. La cyanite est fragile, évitez de la plonger dans l'eau. Préférez la fumigation à la sauge ou Palo Santo. Pour une purification plus profonde, mettez votre cyanite sur une épaisseur de gros sel, séparée par un mouchoir en papier, pendant toute une nuit. Quelle pierre associée à la cyanite ? Toutes les pierres naturelles possèdent des fréquences vibratoires spécifiques. Certaines sont apaisantes, d'autres sont énergisantes ou protectrices. Pour profiter pleinement des bienfaits de chaque minéral, il est essentiel de connaître les bonnes synergies. La cyanite est aussi appelée distène. C'est une pierre bleue liée principalement à la communication, à l'harmonie intérieure et à l'intuition profonde. Elle est traditionnellement associée au chakra de la gorge, centre énergétique de l'expression authentique, de l'écoute et de la parole. Association par affinité énergétique. Chakra de la gorge, Vishuddha. En tant que pierre de communication et de fluidité verbale, la cyanite peut être combinée à d'autres cristaux qui renforcent ses qualités. Avec le larimar, pierre de calme intérieur et de communication bienveillante. L'apatite bleue, idéale pour stimuler la clarté d'esprit et l'expression créative. Avec l'aigle marine, favorise l'honnêteté émotionnelle, la diplomatie et l'apaisement. Avec l'opale bleue, apporte douceur et sensibilité dans l'expression de soi. Ces associations renforcent la capacité à dire sa vérité, à écouter activement et à communiquer avec fluidité. La cyanite est chakra du troisième œil, l'ajna. En plus de son lien avec la gorge, la cyanite bleue est également étroitement liée au chakra du troisième œil, le centre de la perception intuitive, de la sagesse intérieure et de la conscience spirituelle. Lorsqu'elle est utilisée à ce niveau, elle ouvre la voie à une compréhension plus profonde de soi et des autres, développant ainsi l'intuition, l'équilibre intérieur et l'empathie. Pour renforcer son action sur le chakra frontal, elle peut être associée à la labradorite, pierre de protection et d'intuition, souvent utilisée par les thérapeutes. Le lapis-lazuli favorise la vision intérieure, la sagesse et la connexion à la vérité. Avec l'œil de faucon, aide à voir au-delà des apparences et à libérer la pensée. Ces combinaisons permettent de créer un véritable alignement entre la parole, la pensée intuitive et la perception énergétique, favorisant une communication plus inspirée, connectée et profonde. Rituel d'alignement et intuition avec la cyanite. Voici un petit rituel que vous pouvez faire une fois par semaine ou chaque fois que vous vous sentez dispersé. Installez-vous en position confortable. Tenez votre cyanite dans la main gauche. Fermez les yeux et visualisez un canal de lumière bleue qui vous traverse de la tête aux pieds. Placez ensuite la pierre sur votre cœur ou sur le front. Dites à haute voix ou intérieurement : « Je m'aligne, je me connecte, je me libère de ce qui ne m'appartient pas.
Respirez profondément. Sentez l'équilibre revenir. La syénite est une pierre rare, subtile, mais incroyablement puissante. Elle ne pousse pas, elle glisse, elle ouvre, elle clarifie. C'est une alliée pour tous ceux qui veulent avancer en conscience. Si vous ressentez l'appel de la syénite, découvrez nos pierres naturelles en bijoux sur bijoux-minéraux-de-gaia.com. Et vous, avez-vous déjà travaillé avec la syénite? Comment l'avez-vous ressenti? Partagez vos expériences en commentaire, je vous répondrai avec joie. Si cette vidéo vous a parlé, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos sur les pierres naturelles et la lithothérapie. À très bientôt et n'oubliez pas, plus vous êtes aligné, plus vous êtes libre.